Voilà, donc on reste toujours dans ce chapitre développement du territoire, avec une présentation du programme local de l'habitat. Donc c'est la REC projet, on arrive à la REC projet. Je vais laisser la parole à Philippe Brelot, qui a suivi ce projet de programme local de l'habitat avec Aurélie Travers. Oui, donc je vais essayer de vous synthétiser un peu tout ce travail qui se fait depuis plus de 2 ans. Donc cette démarche, elle a été initiée au-delà de la note de présentation que vous avez. Je vais essayer de vous synthétiser un certain nombre d'éléments. Donc c'est une démarche qui a été initiée en fin 2017, et donc on aboutit ce soir à cet arrêt de PLH. Au niveau des travaux, on a rapidement pu dégager un certain nombre de priorités, qui étaient la lutte contre la vacance, l'amélioration du parc privé, au niveau de la rénovation énergétique et de l'adaptation au vieillissement, et puis aussi le manque de logements locatifs pour adapter à l'accueil à des nouveaux actifs comme les jeunes. Donc on a construit ce PLH qui va s'étendre sur 6 ans, donc à l'échelle de tout le territoire, et donc avec une politique commune, une planification engagée sur une politique commune. Donc ce qui veut dire qu'on a mis des moyens, qui sont des moyens importants, pour renforcer notre politique en faveur de l'habitat. Donc nous avons dégagé 4 millions d'euros sur la durée du PLH, ce qui représentera environ 700 000 euros par an. Et sur ces 700 000 euros par an, il y en a environ plus de 80% qui sont dédiés à l'amélioration du parc privé, à la lutte contre la vacance et à la revitalisation des centres-bourgs par l'outil que tout le monde connaît qui est l'OPA. Donc, mais nous allons aussi, dans le cadre du PLH, mener des actions dans de nouveaux domaines comme le logement des jeunes, la lutte contre le logement indigne ou le soutien aux opérations de renouvellement urbain. Donc là, le but sera d'affirmer le rôle de la communauté d'agglomération sur ces champs d'intervention. Et puis, donc, nous allons essayer de pérenniser le renforcement d'actions déjà employées, c'est-à-dire les OPA, puisque nous en avons qui fonctionnent actuellement et bien sur Saint-Hilaire et sur le Mortainais. Et donc, l'idée, c'est qu'il y en ait mise en place en 2020 sur le pôle d'Avranches et du Val-de-Sée, et à la fin du prochain mandat, de terminer par une mise en place sur Saint-James-Pontorson, avec donc le but de massifier vraiment un maximum de rénovation. Et en déployant des primes sorties de vacances, c'est l'outil vraiment, un des outils qui marche bien. Donc nous avons aussi dans nos outils, c'est la création de synergies avec des partenaires qui sont par exemple le PFN qui travaille parfois, vous le savez déjà, avec vos communes, donc réaliser des projets à vocation résidentielle. Il y en a par exemple un actuellement qui se fait sur Saint-Hilaire. La ville de Saint-Hilaire travaille avec le PFN rue de la République. Et on va aussi, donc le but c'est qu'il y ait d'autres actions sur le territoire en partenariat avec le PFN. Et puis les actions logement. Action Logement, c'est un organisme qui est l'ex-collecteur du 1% logement. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec eux, donc qu'ils puissent nous accompagner dans le déploiement de nos politiques, en particulier l'adaptation du logement. Et ils peuvent abonder les aides de l'ANA, intervenir aussi pour les logements jeunes. Donc voilà quelques éléments. Alors je vais faire un rapide retour sur la méthode. Vous rappelez que donc en 2018, on a repris les diagnostics pour gagner du temps et faire des économies. On s'est basé sur les diagnostics des PLUI. Ça nous a permis de faire quelques économies et d'avancer plus rapidement. En 2019, on a travaillé les orientations et le programme d'action. Petit rappel, on a fait 10 réunions dans les pôles territoriaux, une réunion sur le logement jeune, 3 réunions avec les personnes publiques associées, l'État, les bailleurs, ainsi de suite, 4 réunions avec les services de la DTTM, on a fait 7 copiles et 2 forums avec les élus et les partenaires. Donc vous voyez qu'on a vraiment été au contact au maximum de tous nos partenaires pour avoir des échanges et avoir une co-construction de notre PLH. Donc notre PLH, il doit préciser le nombre de logements nécessaires pour répondre aux besoins d'accueil de la population
et organiser une répartition de l'offre nouvelle sur le territoire. Donc on a bâti le scénario selon des hypothèses qui sont un maintien, on est parti sur un objectif démographique qui était le maintien de la population sur les périmètres en décroissance au niveau du Mortainais, du Val-de-Cé et de Saint-Hilaire, et une poursuite de l'augmentation de la population sur les anciennes communautés de communes de Saint-James et d'Avranches. Donc on s'est vraiment basé sur les éléments qui avaient été travaillés sur les PLUI et qui nous posent d'ailleurs et qui nous ont posé quelques problèmes dans nos relations avec l'État, dans la même logique que la complexité des relations avec l'État pour les PLUI. Donc, ce qu'on a identifié, c'est plus de 2400 logements, 2412 logements sur la période 2020-2006, avec en production neuve 1995 logements et en 417 en logements vacants. Donc, au niveau de la production neuve, on était avec un tiers en densification, c'est-à-dire vraiment en dents creuses ou en renouvellement urbain, et 2 tiers en extension. Et donc, le reste, 21%, c'est les 417, ça correspond à 21% des logements qui sont en sortie de vacances, un chiffre déjà élevé. Mais donc, sur ces chiffres, nous avons dû faire un travail de réévaluation et on a travaillé donc, pour tenir compte des avis de l'État. Ce que je vous disais, ça n'a pas toujours été simple et donc on a essayé de tenir compte d'un certain nombre de choses pour mettre l'État dans de bonnes conditions. Donc on a diminué nos objectifs de production neuve d'environ 150 logements par an. Donc on est passé de 300 à 177 sur le territoire de la branche Mont-Saint-Michel et de 55 à 35 pour le territoire du Mortainais. On était allé dans les pôles, on vous avait expliqué cette démarche et on avait eu donc le consentement pour essayer de faire comprendre à l'État qu'on entendait un peu ce qu'il disait et qu'on faisait une partie du chemin. Mais l'État aurait voulu qu'on aille encore beaucoup plus loin, ce qui n'était vraiment pas envisageable de faire. Donc on a aussi, au niveau de la densification, donc, nos objectifs sont de 1 tiers en densification et 2 tiers en extension. On a augmenté nos objectifs de logement en sortie de vacances. On est passé de 180 sur la durée du PLH à 417. Donc ce sont des objectifs très ambitieux. Mais avec nos outils comme la sortie de vacances, ce sont des outils qu'on espère opérationnels. Ça fonctionne bien donc, sur le Mortainais et sur Saint-Hilaire, donc on espère que ça va nous aider à aller dans ces objectifs-là. Mais je pense qu'il faudra, dans les années à venir, certainement faire plus si on veut vraiment arriver à ces objectifs élevés de sortie de vacances. Et on a également, à la demande de l'État, alimenté le diagnostic de cartographie pour illustrer le potentiel foncier mobilisable et pour répondre aux objectifs. Et on a donc décliné les objectifs de production de logements commune par commune, puisque c'était une demande de l'État. Donc voilà, donc on a vraiment essayé de faire un maximum, de tenir un maximum tenir compte au maximum des remarques de l'État, tout en allant vraiment que dans la limite de ce qui est raisonnable de faire. Donc, alors, au niveau du programme d'action, tout ce programme, il se décline en 26 fiches, qui sont des fiches détaillées qu'on a pu vous expliquer, vous présenter. Donc, il y a des fiches opérationnelles sur les OPA, sur l'étude de la vacance, enfin, vous voyez, il y a donc un certain nombre de fiches qui sont des fiches très concrètes. Et puis, on a aussi des fiches, plutôt des fiches qu'on appelle des fiches intention, qui nous permettent de définir des champs d'action thématiques qui ne sont pas aujourd'hui portés par la communauté d'agglo, mais qui seront amenés à l'être plus tard, comme par exemple le logement indigne, ou donc la participation, retravailler sur la participation des réglages, enfin, voilà, et des fiches actions réglementaires, puisqu'il y a des réglementations qu'on est obligé de respecter. Donc voilà, donc tous ces documents-là, ils ont été, parce que ce sont des pavés, on a quand même, entre le diagnostic, les orientations, et ainsi de suite, il y a plusieurs centaines de pages, donc ça a été envoyé par Internet, donc vous avez accès à un site où vous pourrez avoir l'ensemble de ces informations. Donc
Juste un petit rappel, donc tout le travail, toutes ces aides, elles sont prévues pour la construction. Il n'y a pas d'aide prévue pour la construction neuve dans le PLH, mais ce sont des actions pour reconquérir le parc vacant et donc réhabiliter le parc ancien. Donc voilà. Alors, pour terminer, vous dire que la logique, c'est donc, nous allons délibérer ce soir, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'avis dans l'ensemble de vos communes. Vous avez 2 mois pour délibérer, et si vous ne délibérez pas, c'est que vous donnez un avis, c'est considéré comme un avis favorable. Ensuite, il y aura une nouvelle délibération du conseil communautaire pour intégrer les avis des communes. La saisine du préfet et l'avis de la fameuse commission du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, où là, nous aurons à défendre notre PLH, qui sera un vrai enjeu. Et donc une ultime délibération du conseil communautaire qui arrêtera le PLH pour une durée de 6 ans. Donc on peut imaginer que l'ensemble de tout ça, le PLH, s'il est validé par cette commission, sera opérationnel à partir de septembre 2020. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur notre PLH. Et donc je tenais également à remercier plus particulièrement Aurélie Travers, parce que c'est un travail vraiment très long, compliqué, ça a été vraiment compliqué, pas toujours simple avec, comme je vous l'ai déjà dit, avec l'État. Mais donc voilà, c'est un travail de longue haleine depuis plus de 2 ans, et la remercier parce que ça a été vraiment un travail riche et intéressant que nous avons pu accomplir ensemble. Et puis aussi remercier le cabinet, parce que Yannick Nadessam n'a pas été avare de son temps et de sa présence pour nous accompagner dans ce travail. Yannick Nadessam, qui est le responsable du cabinet IDEA Recherche. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis donc, eh bien, si vous en êtes d'accord, vous proposez d'arrêter ce projet de programme local de l'habitat, d'engager la procédure d'approbation en notifiant cette délibération aux communes membres en vue de recueillir l'avis de chacun des conseils municipaux dans un délai de 2 mois et autoriser le président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de la présente délibération. Voilà. Merci Philippe. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Alors, il y a Marie-Hélène, Philippe. On va t'apporter un micro. Non, juste une remarque par rapport au calendrier. La délibération des communes dans un délai de 2 mois, ça va être folichon quand même. Ça tombe mal, mais bon, c'est comme ça. On devait proposer cette délibération plus tôt, mais avec justement, il a fallu qu'on retravaille suite à nos rencontres avec l'État. On a été obligé de retravailler un certain nombre de choses pour avoir une chance, quand nous passerons à la commission, d'avoir un avis favorable. Et sinon, il était prévu qu'on passe en octobre, normalement. C'est que les révisions dues à ces échanges avec l'État nous ont fait prendre du retard. Alors Christophe, donc je voulais dire que c'était un très bel outil, puisque je dirais que les objectifs sont assez ambitieux, peut-être pas assez à notre goût. En revanche, on comprend très bien que les services de l'État sont très attachés à ce que la vacance des logements aujourd'hui soit prise en compte. Et il faudra être très vigilant, c'est dans la rédaction du SCOT, qui est en cours de révision, à ce que ces objectifs puissent être atteints et puis que les chiffres correspondent à notre volonté, puisque je suppose que les services de l'État seront très attentifs aussi aux objectifs du SCOT. Et dans le SCOT, il y aura forcément une ligne où il sera abordé la production de logements et notamment la vacance de logements. Donc il faut impérativement que ce SCOT puisse après se traduire sur nos documents. De toute façon, aujourd'hui, la tendance, on l'avait vu avec Philippe et Aurélie Travers, lorsqu'on avait rencontré les services compétents de la DDTM, poussent à la roue de manière très très forte pour résorber ces vacances, avec les limites de l'exercice qui consistent déjà à identifier les différents types de vacances. Entre un logement immédiatement habitable, inoccupé depuis 6 mois ou 1 an, et puis une maison, je pense à Vichy justement, dans le jour, où il n'y a pas eu d'habitants depuis de nombreuses années, il y a souvent une
grosse différence. Il y a des logements qui peuvent être rapidement repris, d'autres qui nécessitent un réaménagement complet, voire parfois bien plus encore. Donc ça relève parfois un peu de la pensée magique, la résorption de la vacance. Et ça nécessite vraiment d'avoir un examen précis au cas par cas. C'est parfois ce qu'on a du mal à faire entendre nos interlocuteurs au niveau des instances départementales. Alain Cudlou. Oui, c'est vrai que l'État pousse vraiment à restaurer les vacances, mais moi je le dis depuis longtemps que lorsque vous avez des propriétaires qui ne veulent rien faire, et ben, on ne peut pas les obliger à faire, puis les communes, je parle surtout des petites communes rurales, n'auront pas tous les moyens d'acheter, même si ces logements, si les propriétaires veulent bien les vendre, n'auront pas forcément les moyens financiers d'acheter ces maisons pour les restaurer et les louer. C'est de gros problèmes également. Donc l'État, je pense que là-dessus, ils sont à côté de leur pompe un peu. On est d'accord. C'est pour ça qu'il faudra être très, très vigilant dans les dispositions qu'on mettra en œuvre, notamment sur les coups de pouce pour l'acquisition en vue d'une rénovation, pour que ça favorise finalement la reprise de ces logements qui sont dans des bourgs ruraux et où en effet on a des difficultés à trouver des repreneurs. Hervé Néné. Oui, moi je me réjouis de cette volonté de l'État de favoriser la rénovation des logements vacants en centre-bourg, centre-ville. Ça me paraît effectivement une bonne démarche. Mais moi je constate là aussi une contradiction de la part de l'État. L'État pousse à ce qu'il y ait des actions en faveur des rénovations. D'un autre côté, l'État a un programme d'incitation à la rénovation des logements en centre-ville, qui est limité aux villes dites moyennes, et la définition d'une ville moyenne selon l'État, c'est plus de 15 000 habitants. Donc il y a un dispositif qui s'appelle De Normandie, c'est la même chose que le dispositif loi Pinel pour la construction neuve, mais ce dispositif qui est très intéressant est réservé à des communes d'une dimension relativement importante, 15 000 habitants, donc les communes que nous on dit moyennes au niveau de notre territoire, à Branche-Saint-Hilaire, n'ont pas droit. Donc je ne parle même pas effectivement des communes à faible population. Contradiction. Alors Jean-Luc Garnier, qui a mis son micro. Oui. Oui, j'avais une question sur un point spécifique, moi, par rapport à ce travail. Est-ce que la dimension des logements saisonniers a été intégrée dans le diagnostic? Alors je pose la question parce que, d'une manière générale, notre territoire se développe de manière importante en matière de tourisme. Et puis, sur un aspect plus précis, c'est qu'on commence à avoir plusieurs communes classées communes touristiques, et ça fait partie des critères requis, en fait, pour les maintiens de classement. Et notamment les stations vertes. Oui. Oui, ça a été identifié dans le diagnostic, et donc avec une volonté, ça fait partie d'une des actions dans les fiches actions, de pouvoir travailler sur le logement des jeunes, le logement saisonnier, et trouver des solutions, par exemple avec justement Action Logement, hein, donc ça fera partie des pistes de travail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? A priori, je ne vois pas d'autres mains se lever, donc je vous propose de passer au vote, donc pour arrêter ce projet de programme local de l'habitat, et puis d'engager la procédure d'approbation en notifiant cette délibération aux communes membres en vue de recueillir l'avis de chacun des conseils municipaux dans un délai de 2 mois, donc un peu moins. Donc nous avons reçu... Oui, juste, si je peux me permettre, juste 2 secondes. Les résultats? Oui, pardon. Je te laisse la parole. Donc 121 votes favorables, aucun vote défavorable, 3 abstentions. Une belle majorité. Éric. Oui, donc juste un petit rappel pour les élus du secteur Avenchon-Saint-Michel. Mercredi après-midi, nous travaillerons sur l'approbation du document. Donc n'oubliez pas, mercredi après-midi, au siège de l'agglomération, pour que nous puissions travailler cette approbation et qui fait suite évidemment à l'enquête publique. Et donc nous parlerons du rapport de la commission d'enquête. Donc n'oubliez pas. Merci. Merci Eric. Alors,